Vendredi 11 novembre, la municipalité organisait la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. Dès 9h30, au cimetière de Malancourt-la-Montagne, la population, les élus, les porte-drapeaux, les pompiers et les associations patriotiques se sont retrouvés pour une cérémonie mêlant lecture de textes officiels, marseillaise et dépôt de gerbes. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires. Car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Soldats morts pour la France, le 12 octobre 2021, au Mali, 4e régiment de chasseurs, le maréchal des logis-chefs, Quélin Adrien, 29 ans. Le 22 janvier 2022, au Mali, 54e régiment d'artillerie, le brigadier-chef Martin Alexandre, 24 ans. Fermez le banc. Dans les tranchées, l'odeur de la mort règne. Les rats nous envahissent. Des enfants de l'école de Malancourt ont participé activement à cette commémoration en se partageant la lecture d'un texte rappelant le quotidien des soldats pendant cette période sombre de l'histoire de France. Un peu plus tard dans la matinée, la même cérémonie s'est déroulée devant le monument aux morts, place du Souvenir français à Amnéville. Là aussi, M. Hélard, conseiller municipal, a dirigé la cérémonie suivant le protocole habituel. Et cette fois, ce sont des petits Amnévillois qui ont participé à la manifestation. Hommage à tous les morts pour la France, de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon sans fin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1,4 million soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de militaires blessés ou mutilés. Ces braves gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant le charge, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec vous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissent pas pourtant. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté.
C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combats, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advient de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République, vive la France. La Marseillaise s'est fait entendre et une gerbe de fleurs a été déposée par Monsieur le maire, accompagnée de représentantes des associations patriotiques, le Souvenir français et la CMF.